Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? En ce jeudi 27 mai 2021, on est bientôt au mois de juin, bientôt au mois de juin, et je vous invite à aller voir le tirage de cartes que j'ai fait pour les énergies générales du mois de juin. Ça risque d'être très intéressant. J'en ai écouté d'autres, entre autres le tirage d'Agnès Tarot, qui elle aussi nous indique que ce mois de juin qui se pointe va être assez épique. Aujourd'hui, dans ce message de l'oracle du Tarot, on a la carte numéro 10, la marche. Il y a fondamentalement deux façons de se conduire dans la vie. L'une provient de l'ego et l'autre de ce qui est essentiel. Si acquérir une conscience intérieure, se centrer, intégrer ce qui rend apte à agir en fonction de l'essence nécessite parfois l'effort de toute une vie, l'hexagramme de la marche traduit une situation dans laquelle la différence de ces deux modes de comportement est mise en lumière de façon aiguë. Quand vous vous sentez impatient ou irrité à cause de quelqu'un ou de quelque chose, c'est à coup sûr le signe que votre ego est troublé par la perspective de voir ses désirs insatisfaits. Il est facile d'identifier l'ego une fois qu'il commence à défendre agressivement sa propre cause et à écarter les autres de son chemin sans tenir compte des conséquences. Coupé de toute influence autre que celle de ses propres envies, l'ego nourrit une attitude intérieure qui sous-estime les autres et empiète, consciemment ou non, sur leur territoire. Vous avez alors tendance à croire que vous bénéficiez d'une dérogation spéciale qui vous en donne le droit, sans vous demander si ce droit est en harmonie ou non avec le reste de la vie. Et sûr de votre bon droit, vous rejetez tous ceux perçus comme risquant d'aller à l'encontre des projets de votre ego, considérant que leur point de vue n'a pas lieu d'être, est déplacé ou est irréaliste. Dans les situations impliquant l'exécution d'un projet ou d'un travail en équipe, ce comportement égocentrique conduit à ne jamais assumer la responsabilité des erreurs commises, mais à s'attribuer par contre le crédit de toute réussite. En cas de difficulté personnelle, là encore, l'ego évite toute responsabilité en jetant le blâme sur quelqu'un d'autre, sur une superstition ou une force extérieure telle que le destin. Une fois que nous avons perdu la conscience et l'intégrité de ce qui est essentiel et sommes distraits par les exigences de l'ego, nous avons tendance à commencer à agir comme des robots, selon de vieux schémas de comportement conditionnés, tellement enracinés que nous en arrivons à nous identifier totalement à eux. Pour l'ego, agir par habitude est rassurant, car il peut ainsi laisser libre cours à son programme favori, fait de rêveries, de projections, sans qu'il y ait la moindre interférence de la part de la réalité, pleine de risques, qui se révèle lorsque la sensibilité, la spontanéité et la confiance sont autorisées à mener la danse. D'un autre côté, l'essence est tellement sûre de sa valeur et bien dans sa peau qu'elle n'a pas besoin de se prouver à elle-même qu'elle existe en faisant prévaloir ses objectifs sur celui des autres. Elle se contente de suivre la voie du milieu et porte un grand intérêt au défi consistant à demeurer conscient de chaque pas accompli sur le chemin. En d'autres termes, quand vous agissez en vous basant sur l'essentiel, vous agissez avec conscience et sensibilité, prenant en compte toutes les variables qui entrent en jeu, y compris les sentiments de ceux qui vous entourent, les exigences du moment et la façon dont vos actions peuvent favoriser au mieux un plus grand sens d'harmonie et de compréhension. C'est particulièrement vrai quand vous sentez qu'il y a un problème dans l'air, en vous ou autour de vous.
Quand l'essentiel guide vos actes, vous comprenez que suivre votre propre rythme n'est pas en contradiction avec le fait de jouer en harmonie avec l'orchestre. Tout au long de notre vie, nous suivons cette frontière subtile entre conduite égoïste et conscience de l'essentiel. Un peu de bon sens vis-à-vis de ces attributs de la nature humaine rend la progression beaucoup moins périlleuse et beaucoup plus gratifiante. Voilà les amis, c'était le message du jour de l'oracle du Tao que vous commencez maintenant à bien connaître. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.